bienvenue dans cette nouvelle édition Un créateur à l'honneur, donc du mois de mars. Ce mois-ci, nous accueillons Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Johanna. Merci Bonjour tout le de monde. nous accueillir chez toi pour cette petite interview et pour un petit peu apprendre à te connaître. Alors, on te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Nadège, donc je suis créatrice sur le Pradé depuis, on va dire, 2017. Et là, cette année, je me suis spécifiée un peu dans les sacs à main et sur la femme. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer et depuis combien de temps tu crées? Alors, c'est depuis 2017 et ça a été après le décès de ma grand-mère, comme une révélation, on va dire. Quand j'étais toute petite, elle m'avait appris à faire du tricot, à faire des poupées Barbie des robes pour mes poupées Barbie. Donc, puis j'étais très manuelle. Et je sais pas, une envie soudaine comme ça me remettre. Donc, j'avais commencé aux aiguilles et puis finalement, en fait, après, en suivant les tutos au crochet, j'ai fini au crochet. D'accord. Ouais. Donc c'est un peu ta grand-mère au final hein, Ouais, je pense, qui t'a initié. Il y a beaucoup de grand-mères qui initient à la création. Hein. Ouais. Et donc du coup, j'allais te dire pourquoi ce choix de création, donc du coup avec le crochet et la laine, mais c'est pas la laine hein, que tu crochettes? Non, là en ce moment c'est plus du coton. Du coton, Ouais. d'accord. Tu as vraiment des choix particuliers au Ouais. niveau des matériaux? Ouais, je tenais absolument à crocheter avec du fil français. D'accord, Donc pourquoi? je travaille avec le fil DMC Nova Vita 4. Parce que je tiens aussi un peu à l'histoire de l'écologie. Donc c'est responsable au c'est niveau ça. d'accord, l'environnement. Et c'est un fil de coton recyclé. Il est très résistant, donc super pour les sacs. Et du coup, il est issu de déchets textiles, d'industrie textile, D'accord. donc de lisières, etc. Donc voilà. Et donc, du coup, tu t'es mis sur un univers féminin. Quelle est ta création phare? Il y a des sacs à main et les sacs à main, j'aime bien inspirés de Leah Johnson, donc voilà. Donc, tu t'inspires un petit peu de ce que tu, Ouais, de ce que tu de ce que vois je vois. et après tu le mets Tout à fait. à ta patte, Ouais, finalement, c'est parce que ça. chaque créateur a C'est a ça. sa façon de travailler et sa particularité. Et du coup, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Je sais pas, je suis dans une phase où j'ai pas trop d'inspiration. Enfin, j'ai eu une certaine demande donc de sacs un peu spécifiques. Donc voilà, mais je suis pas. Il y a des phases en tant que créateur, je En pense. ce Donc moment, c'est voilà. dans le creux. C'est ça. Bon, alors on va faire un appel peut-être aux admirateurs cachés dans le secret, parce que souvent, quand on a des demandes de personnes qui aiment son travail, ça fait des déclics. Ça fait des déclics, on est inspiré. Donc voilà, on fait un appel aux admirateurs cachés. Si vous voulez venir inspirer Nadège en lui parlant sur sa page Instagram ou Facebook. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes quelques phases de réalisation? Comment tu t'organises pour travailler, sachant que tu vas nous ouvrir tout à l'heure les portes de ton atelier. Comment tu t'organises? M'organiser, je crochette n'importe où. Oui, c'est vrai que Donc, en fait, c'est un avantage. un petit sac avec deux pelotes à un crochet et puis mes aiguilles. Voilà, je crochette un peu de partout, donc c'est vrai que l'organisation. Alors comment tu t'organises dans le sens où tu as aussi un stock que tu achètes avant Ouais. et tu crées en fonction de ton stock ou alors tu attends d'avoir une inspiration ou alors J'attends une plus commande? d'avoir une inspiration. C'est à l'inspiration en fait. Donc du coup, en fait, je suis obligée effectivement d'acheter la matière première et après de le faire. Et voilà, c'est ce qui fait mon stock aujourd'hui. Quelle est ta meilleure anecdote en tant que créatrice? Alors, en tant que créatrice, c'est aussi les anges en papier que je fais. Oui, parce que c'est vrai que dans ta présentation, on a dit que donc, tu crochetais, mais que tu faisais aussi, tu travailles sur le papier, alors explique-nous. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça un jour de faire des anges en pliage de livres, j'aimais beaucoup. Et c'était en période de Noël. Et du coup, j'en faisais beaucoup et j'arrivais très peu à les vendre au départ. Et du coup, je dis à mon chéri un matin, je dis, oh, c'est pas bien ce que je fais en fait, parce que je les prenais dans les boîtes à lire. Et oui, parce qu'il faut partir quand même d'un livre. C'est ça. Et du coup, comme c'était des livres un peu anciens, livres reliés, donc du coup, je me suis dit, ouais, c'était pas bien, c'était pour ça que je les vends pas et tout. Et ce matin-là, en fait, au café, ma fille, elle me dit qu'elle est malade, donc je pars un peu plus tôt au travail. Donc, et du coup, j'avais du recyclage à déposer et je vais jamais au Pradé. Je m'arrête toujours à la garde et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée au Pradé ce jour-là.
et entre les containers de recyclage, 3 beaux cartons de livres. Donc du coup, je les ai mis dans la voiture sans hésiter et du coup, j'ai dit on verra ça plus tard. Le soir, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, j'ai pas regardé. Et puis le lendemain, quand je suis arrivée en avance au travail, je dis bah tiens, je vais quand même regarder de quoi il s'agit, quel livre. Et le premier livre, je le prends derrière, qui était sur la banquette arrière. Je prends le premier livre, la Bible. Ah, Le deuxième livre, le yoga pour les chrétiens. ouais. Le troisième, Ange et démons. Et l'autre, c'était Da Vinci Code. Je dis, bon, bah, finalement, c'est peut-être un signe qu'il faut que je Il faut continue. que tu continues à faire le pliage. Donc voilà, Et est-ce que tu as rendu des j'ai livres rendu tous les livres, dans les boîtes à lire? toutes. Hier, le Pradé, Carqueram, j'ai tout mis. Bon, c'est voilà, tu vois, finalement, C'est ça. c'était pas si mal que ça que C'est tu ça. prennes des livres dans les boîtes à lire, puisque On me les a rendus. on te les a rendus. Aujourd'hui, si j'avais une lampe d'Aladin, Ouais. quels seraient tes 3 vœux, Nadège? Alors, mon vœu, c'est de pouvoir déménager pour avoir un atelier plus grand, parce qu'en plus, je fais les ateliers créatifs. Donc, Tu veux savoir un vrai atelier? c'est ça. Ici, dans l'appartement, c'est compliqué. Bon, ça se fait, hein. Mais bon, 2 personnes, ça va. Mais ici, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je travaille aussi à Zodio en tant qu'externe. Et le deuxième, bah, de vendre mes créations made in France. Et puis, le troisième, c'est de pouvoir en vivre, voilà, à 100% de cette activité. Bah, écoute, on te le Voilà. souhaite. On souhaite que tu puisses trouver un appartement ou une maison rapidement, que tu Ouais. puisses faire ton atelier, Mhm. que tu puisses accueillir donc des personnes, puisque tu nous l'as dit là rapidement, mais Ouais. tu proposes des ateliers Ouais. de crochet Ouais. et que tout ça fasse que ça fasse ton quotidien et ton bonheur. C'est ça. Les créateurs, quand ils vivent de leur création, c'est juste un bonheur au quotidien. Ouais. Ouais. Nadège, merci de nous avoir accueillis. Merci, Joanna. On va aller voir dans ton atelier. Mhm. Allez.